Alléluia. Shalom bien-aimé. Comme je dis, c'était coupé. Alléluia, mais on va continuer. Et comme je dis tout à l'heure, que, alléluia, la grâce, alléluia, qui est mal comprise dans ces derniers temps, la grâce de Dieu, la grâce dont la Bible nous parle est mal enseignée. Alléluia, elle est mal enseignée. Oh, la Bible nous dit quoi? Que cette grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Elle nous enseigne, alléluia, à renoncer au péché. Elle nous enseigne à renoncer à la négativité. Quand tu reçois la grâce qui est source de vie, source de salut pour les hommes, alléluia, elle t'emmène, alléluia, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alléluia. Elle t'emmène, alléluia, à renoncer ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, et ici dans le livre de Romains, dans le livre de Romains 6, verset 1 nous dit, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit non. Il dit loin de là. Alléluia. Il dit nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez compris. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2, il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Parce que être mort au péché, c'est que les œuvres de la chair, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Les œuvres de la chair, les plaisirs, alléluia, les désirs charnels, les choses de ce monde, la mondanité dont la grâce, alléluia, nous enseigne à renoncer, n'a plus de pouvoir sur toi. Donc il te dit, toi et moi ce soir, est-ce que c'est parce que nous sommes sauvés par la grâce que nous devons demeurer dans le péché? Alléluia. Donc cela nous emmène à comprendre le livre de Tite qui nous dit que la grâce, alléluia, qui est source de salut, qui a été manifestée pour nous, nous enseigne à renoncer au péché. Donc, bien-aimé, si tu avais entendu ou tu avais reçu comme enseignement que la grâce de Dieu qui est faite là, c'est pas grave, tu peux vivre dans le péché et puis après être sauvé, non. Parce que cette grâce, alléluia, qui s'est manifestée dans notre vie, bien-aimé, elle doit nous enseigner à ne plus vivre dans le péché. C'est ce que le livre de Romains 6 est en train de nous dire. Verset 1, que est-ce que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Vous voyez? Donc je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc bien aimé, ce soir nous sommes là pour parler de la grâce de Dieu. Donc bien aimé, si tu as réellement reçu la grâce de Dieu dans ta vie, bien aimé, cette grâce-là doit t'enseigner à renoncer au péché, au mensonge, au vol, à l'adultère, à la tromperie, à la duplicité, aux fraudes, à l'adultère, à l'impudicité, à la prostitution, à l'alcool, à la cigarette. Elle doit t'emmener à renoncer à toutes ces choses. Alléluia. T'habiller indécemment. Mais ça encore c'est un autre. David. Ça encore c'est un autre. Alléluia. Un autre enseignement. Mais ce soir ce que je vais te dire, bien-aimé, est que la grâce que toi et moi on a reçue là, elle nous enseigne, bien-aimé, à renoncer au péché. Elle nous emmène à nous éloigner, alléluia, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qui ne glorifient pas Dieu. Et la grâce, quand tu la reçois, bien-aimé, elle ouvre ton intelligence. Elle ouvre ta compréhension. Parce que, bien-aimé, elle t'emmène à comprendre que tu n'étais pas digne. Donc, à cause de quelque chose que tu ne méritais pas, pour ne pas perdre cette grâce,
toi et moi, on doit travailler sur notre salut pour conserver cette grâce. Alléluia. Pour conserver cette grâce. Parce que le livre de 2 Corinthiens 7, verset 10, te dit que toi et moi, bien-aimé, il dit que en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, bien-aimé, quand tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie, elle crée en toi, alléluia, la tristesse selon Dieu. Parce que la Bible dit que la grâce de Dieu a été manifestée, alléluia, aux hommes, qui est le Seigneur. Le Seigneur Jésus représente la grâce pour nous. La parole, alléluia, cette parole-là s'est manifestée aux hommes, s'est manifestée en nous, s'est manifestée à nous. Donc la Bible nous dit ici que, parce que c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que la parole de Dieu là, elle crée en nous, alléluia, une tristesse selon Dieu qui produit en toi la repentance. Alléluia. La repentance, elle t'enseigne, elle produit en toi la repentance. C'est-à-dire qu'à ta vie passée, tu te repens de tes œuvres mauvaises. Tu te repens, alléluia, de la négativité. Tu te repens du péché. Elle crée en toi cette tristesse. Alléluia. Et ça t'amène à la repentance. À la repentance de ton ancienne vie. Tu te repens. Alléluia. Et cette repentance-là, cette repentance te conduit à salut. Te conduit à mieux comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est mort pour toi à la croix. Donc, bien-aimé, nous tirons à la fin de cette exhortation pour te dire que, bien-aimé, si tu as réellement reçu la grâce de Dieu dans ta vie qui est source de salut, elle doit, alléluia, t'enseigner comment vivre dans la pureté, dans la sanctification, dans la justice, dans la vérité de Dieu, dans la pureté, dans la simplicité, dans l'humilité. Elle doit t'emmener à vivre, pratiquer la sagesse. Elle doit t'emmener à vivre dans la justice de Dieu. Alléluia. Si tu as reçu cette grâce-là, c'est ce que cette grâce-là doit faire dans ta vie et dans ma vie. Donc je ne sais pas si tu as compris cette exhortation, bien-aimé. Je t'encourage. C'est pourquoi toi et moi, bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais nous devons avoir le courage et méditer beaucoup la parole de Dieu. Quand nous lisons que nous ne comprenons pas, demandons à Dieu, alléluia, que le Seigneur nous enseigne, qu'il ouvre notre intelligence afin qu'on puisse comprendre. Parce que peut-être que quelque part tu as entendu que tu peux vivre parce que tu es sauvé par la grâce. Tu peux vivre comme tu veux. Non, bien-aimé, si on t'avait enseigné que la grâce que Dieu t'a faite, tu peux quand même vivre dans le péché, c'est faux. Toi et moi, tu as entendu ce soir, la Bible te dit que la grâce de Dieu, elle nous emmène à renoncer au péché. Elle nous emmène à renoncer au péché. Donc si tu avais mal reçu ce message, je prie que ce soir, par cette petite exhortation, que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence, ta compréhension, bien-aimé, afin que tu puisses comprendre. La grâce de Dieu t'emmène à ne plus mentir. La grâce de Dieu t'emmène à ne plus voler, à ne plus avoir la haine de ton prochain, à ne plus chercher à faire du mal à ton prochain. Donc que le Seigneur Jésus te bénisse, que le Seigneur Jésus te fortifie, que le Seigneur t'encourage, bien-aimé, et que la grâce réelle de Dieu se manifeste dans ta vie, et non pas cette grâce que les hommes nous ont enseignée, mais la grâce que le Saint-Esprit nous a enseignée. Que cette grâce se manifeste dans ta vie et dans ma vie, afin que nous puissions nous éloigner du péché, afin que nous puissions nous éloigner des choses qui ne glorifient pas. Bien-aimés, soyons encouragés, recevons cette grâce de Dieu qui va nous enseigner à renoncer à l'impiété, qui va nous enseigner comment vivre dans ce siècle présent, pour ne pas offenser Dieu. Donc shalom à toi, mon frère, ma soeur, sois béni, toi qui va tomber sur ce message. Je prie
Que cette petite exhortation, ce petit message te fasse du bien et t'emmène à comprendre la signification de la grâce de Dieu dans notre vie. Car la grâce de Dieu doit t'amener le salut. Elle doit te conduire dans le salut. Alléluia. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Et si le Seigneur nous permet encore, nous allons nous connecter. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.